à tous, bienvenue à l'église Momentum. C'est moi qui ai la joie de vous accueillir ce matin et j'ai un message de la part de Dieu pour toi. Dieu veut te combler de son amour. Il est là pour toi, son amour est éternel. Mais tout de suite, avant de rentrer dans ce message, on va vivre un temps de louange avec toute l'équipe de Momentum Music. On se retrouve juste après. Bonjour église Momentum, bonjour à tous. Ce matin, on va déclarer mon âme bénit l'Éternel. Peu importe les circonstances, peu importe les temps, mon âme bénit l'Éternel. On le connaît, on l'a fait la semaine de jeûne et prière, alors je vais vous entendre. Ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, encore une fois. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom. On y va. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et bien ensemble, et tant que je vivrai, et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Oh oui, béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, on y va ensemble. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Oh oui, béni l'Éternel, oh mon âme. Oui, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Oui, béni l'Éternel, oh mon âme. Allez, on va chanter, déclare ensemble pour ton autorité, ta majesté, Seigneur, je te louerai. Allez, on y va ensemble. Pour ton autorité et ta majesté, oui, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité et ta sainteté, oui, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Ta fidélité, ta sainteté, oui, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Oui, béni l'Éternel, oh mon âme. Oh oui, béni l'Éternel, oh mon âme.
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. On va déclarer ce matin, Seigneur, en toi, je sais qui je suis. Dieu nous a tellement aimés, il t'a tellement aimé, il m'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia, alors de tout ton cœur, chante-le. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté, chante-le. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dis-lui, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Seigneur, tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, déclare-le. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Ouh, Seigneur, Je suis ton enfant. oui, je suis à toi, Jésus. Je suis ton Oh, enfant. Merci Seigneur. Je t'en tu aime. m'as racheté, Tu as tout Seigneur. payé pour moi. Tu m'as Tu m'as libéré, libéré. Jésus. Oh, Seigneur. De tout ton cœur, chante-le, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Ouh, dis-lui, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oh, il m'a libéré.
Église, alors que la musique continue de jouer, prenons notre place. Prenons notre place dans l'adoration. Apportons à notre Dieu nos propres paroles. Apportons-lui ce que nous avons sur notre cœur. On l'a chanté, on l'a déclaré. Seigneur, je suis choisi. Seigneur, tu m'as libéré. Et je sais que dans ton cœur, j'ai ma place. Alors ce matin, dépose tout au pied de la croix. Dépose tout au pied de Jésus. Et apporte-lui ton adoration, parce qu'il est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Il est celui qui t'aime. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime d'un amour sans limite. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut se passer autour de toi, ton Dieu t'aime, ton Dieu est fidèle et ton Dieu veut le meilleur pour ta vie. Alors ce matin, apporte-lui ton adoration, apporte-lui ta louange. Seigneur, ce matin, reçois nos cœurs remplis de reconnaissance, Seigneur. Parce que nous savons que tu nous aimes, Seigneur, au-delà de ce que l'on peut espérer, au-delà de nos propres pensées, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour si grand, si profond, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, reçois notre louange, qu'elle puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nos cœurs montent vers toi, nos êtres entiers montent vers toi pour t'adorer, parce que tu es le seul digne, Seigneur. Parce que tu es le seul digne, Seigneur. Et encore ce matin, nous voulons te dire que nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous attendons à toi, plus de toi dans nos vies. C'est notre prière, c'est notre cœur, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Oh, Seigneur, parce que tu es celui qui nous apporte la vie. Tu es celui qui nous apporte la paix. Tu es celui qui nous apporte l'amour dont nous avons besoin, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Chantons ensemble quand l'avenir. Et quand l'avenir me paraît sombre, Dieu, oui, tu me rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot, et ton amour est éternel. Change ma vie et transforme-moi, et tel que je suis, je viens à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Et Dieu, oui, tu m'appelles, et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Et tu es sensible à ma détresse, Dieu. Et ton nom est plus grand, et tu as promis d'être avec moi, Dieu. J'invoque que ton nom change ma vie, transforme-moi, tel que je suis, je viens à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu
seras, et tu seras avec moi, et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Oui, tu étends mes limites, tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Oui, tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Oui, tu étends mes limites, tu redonnes la vie à tous ceux qui est. Mais tu es à mes côtés, et tu es à mes côtés, et me donne ta paix. Oui, qui peut m'éloigner de toi? Oh, tu abats les frontières et chasse les ténèbres. Oui, rien ne peut te résister. Puis de tout mon être, alors s'élève un chant de tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant de tout puissant, que tu es grand. Tu es grand, Seigneur, et Dieu tout puissant. Et quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs
sonnait le clair matin où les ombres du son, déclarons de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tu es grand Seigneur, tu es grand. chantons, mais quand je songe, Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Oh, que tu es bon, car me dit que tu es bon. Église, déclarons ensemble de tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. J'ai la joie du coup d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Marie Agostini pour ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est moi qui ai l'honneur d'apporter la parole ce matin. Et nous sommes dans une série actuellement sur les fondations. Et alors que je méditais là-dessus, je me disais quelle est plus belle fondation que de parler de l'amour de Dieu. Et ce matin, c'est le message que j'aimerais vous apporter et qui, je le crois, vient vraiment du cœur de Dieu. C'est Dieu veut te combler de son amour.
On va parler donc de l'amour de Dieu. Et j'assistais à une petite scène il n'y a pas longtemps avec mon fils. J'étais au foot avec lui et je les observais jouer. Et c'est des petits garçons, donc ils ont 6 ans, ils jouent qu'à 4. Et je les voyais vraiment, ils jouaient, c'était vraiment beau à voir, ils s'entendent bien. Ça fait maintenant presque 2 ans qu'ils jouent ensemble, c'était une très jolie scène. Et tout d'un coup, en fait, il y a un petit garçon qui vient dans le match et qui n'a pas l'habitude de jouer avec eux, que je connaissais pas bien. Et là, tout d'un coup, ça commence à tout gripper. On voit que le petit garçon, il cherche l'attention, il prend le ballon, même à son équipe, à lui. Et on voit vraiment qu'en fait, il n'est pas bien. Et j'observais ça de là où j'étais juste sur le côté. Et en fait, je regardais tous les petits garçons qui vraiment se sentaient bien, qui avançaient dans le match et qui semblaient sécures. En fait, j'ai regardé, leur père était tout autour du terrain. Et il y avait le père derrière qui baquait les enfants, qui les regardait, qui les encourageait. Et l'enfant pouvait se retourner et voir son père et lui dire « Oui, vas-y, go !» Et ce petit garçon-là, avec qui ça commençait à être compliqué, et on voyait en fait qu'il cherchait de l'attention tout simplement. Et en fait, c'est le seul petit garçon qui n'avait pas un parent sur le bord du terrain. Et cette image-là, elle m'a profondément choquée, non pas que ça arrive des fois de ne pas aller voir son enfant, mais on sentait que c'était plus profond que ça. Et c'est ça qui m'a fait penser à, finalement, c'est pareil avec nous et avec notre Dieu, notre Père. On a besoin de sentir son amour. On a besoin de se retourner et de savoir qu'il est là. C'est ça qui vient nous combler, c'est ça qui vient nous sécuriser, c'est ça qui vient faire qu'on arrive à avancer, on arrive à être sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Alors on va parler de ça ce matin. Et la Bible nous enseigne que Dieu est amour. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait, ce n'est pas une action, ce n'est pas quelque chose qu'il fait, mais c'est sa nature même. La nature de Dieu est qu'il est amour. Et on sait aussi que Dieu est éternel. On est d'accord, c'est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé toutes choses dans le ciel et sur la terre, je vais y arriver. Il a créé toutes choses, il est éternel. Il existait avant la création puisque c'est lui le Dieu créateur. Et donc s'il est éternel, on est d'accord qu'il est amour, donc son amour est éternel. Vous me suivez ? Donc si son amour est éternel, il a toujours été. Il ne dépend de rien d'autre que de sa nature. Il a toujours été là, il sera toujours là, son amour est éternel. Il existait donc même avant la création des hommes, avant la création tout court, mais avant aussi la création des hommes. Et du coup, on peut se poser cette question, mais du coup, c'est quoi l'amour quand on n'a personne à aimer ? Si j'ai personne à aimer, c'est quoi l'amour en fait ? Et la Bible dit que Dieu est amour, c'est sa nature. Et il y a quelque chose de fondamental à saisir là, c'est que Dieu se révèle à nous selon 3 personnes distinctes. Nous avons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en fait, Dieu, dans son amour, c'est une relation d'amour entre ces 3 personnes. Depuis l'éternité jusqu'à maintenant, l'amour de Dieu circule et c'est la relation qu'il y a entre le Fils, Jésus, entre le Saint-Esprit et Dieu le Père. Et c'est cette relation d'amour-là qui vient nous combler. Alors, on peut comprendre du coup que, en fait, le plan de Dieu, le plan a toujours été celui de l'amour. Il y a toujours eu Dieu qui a eu pour désir de communiquer son amour. Mais voilà, on est des êtres humains. Et nous, parfois, quand vient une difficulté, quand vient quelque chose devant nous, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on trouve difficile, des circonstances de vie parfois, qui viennent et qui nous envoient le message, mais finalement, est-ce que vraiment Dieu m'aime puisque je vis ce que je vis ? Je vais donner un exemple. Dites à une maman qui vient de perdre son enfant à naître, Dieu t'aime. Dites à quelqu'un qui vient de perdre tout le fruit de son travail depuis des années, sa sueur, son travail, tout ce qu'il a investi, il vient de tout perdre. Dites-lui, Dieu t'aime. Prenez un petit garçon dans les bras qui vit le cancer, qui lutte et qui vous regarde comme ça avec ses petits yeux et dites-lui, Dieu t'aime. On est d'accord que c'est compliqué ? Et c'est bien souvent là, en fait, qu'on a du mal à se sentir comblé. C'est quand viennent des difficultés devant nous qui peuvent nous faire remettre en question l'amour de Dieu alors qu'on sait qu'il est éternel, alors qu'on sait qu'il a toujours été là et que son plan d'amour est pour nous. Et j'aimerais, du coup, vous emmener avec moi dans la parole de Dieu pour voir comment vivre comblé. Comment, malgré tout ça, malgré les circonstances, malgré ce que je vis, malgré ce que je vois, malgré ce qui se passe autour de moi, comment vivre comblé de son amour. Et la première vérité que j'ai pour vous ce matin, c'est qu'il est impossible à Dieu de ne plus t'aimer. C'est une impossibilité.
Il y en a plusieurs des impossibilités de Dieu, mais ça, c'est celle-là, elle est pour toi ce matin. Il est impossible à lui de ne plus t'aimer. C'est sa nature même. On lit dans Jean 4, verset 8, « Dieu, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. » Il n'a pas changé de plan en fait. Même avant la création, il est amour. Et le plan initial est la création, justement, le jardin d'Éden, il va créer Adam, et il va créer Ève. Et son plan a toujours été l'amour. Seulement, dans l'amour, il y a quelque chose qu'on a besoin de vivre pour vivre une réelle relation d'amour. Et ça s'appelle la liberté, le libre choix. Et dans son amour, c'est ce que Dieu va donner à Adam et Ève. Il va leur donner le libre choix. Le choix de rentrer dans cette relation d'amour. Et on connaît la suite. On sait que Adam, le passif, va laisser Ève, l'insécure, croquer dans la pomme. On est d'accord? Et on va se retrouver là avec de la souffrance. Mais en fait, même au travers de ça, le plan de Dieu n'a jamais changé. Il n'a pas changé. Il est toujours amour. Il est resté amour puisque Dieu est amour. Et j'aimerais te dire, c'est pareil avec toi. Quand tu voulais plus de lui dans sa vie, il t'aimait toujours. Dieu n'a pas changé de plan quand toi, tu as décidé un jour de faire demi-tour ou de demi-tour ou de prendre des mauvaises décisions. En fait, même quand c'est compliqué dans ta vie, Dieu n'a jamais changé de plan. Son plan pour toi est qu'il t'aime. Dieu t'aime. Il est impossible à Dieu de ne plus t'aimer. Alors Église, on va faire quelque chose ce matin avec moi, parce que je sais que le culte de 9h, c'est un peu compliqué, vous êtes levés tôt des fois. J'ai besoin que vous soyez avec moi, ok? Alors à chaque fois que je vais dire quel est le plan de Dieu pour moi, vous allez dire Dieu m'aime. Église, quel est le plan de Dieu pour moi? Dieu m'aime. Amen. J'ai besoin de vous les amis. En réalité, tu peux aimer parce que c'est lui qui t'a aimé le premier. Penser que Dieu ne m'aime plus parce que j'ai fait telle ou telle chose, parce que j'ai pris une mauvaise décision, parce que j'ai fait demi-tour, parce qu'en fait, j'ai pas réussi ce qu'il m'a demandé. Penser ça, finalement, c'est se dire quelque part que moi, j'ai du pouvoir sur l'amour de Dieu. Que par mes actions, par qui je suis, je peux éteindre l'amour de Dieu. Or, c'est impossible. Tu ne peux pas enlever l'amour de Dieu pour toi puisqu'il est amour. Et en fait, toutes ces pensées, la plupart du temps, c'est la même chose. Regardez bien et discernez. Quand en fait, une pensée essaye de vous mettre à la place de Dieu, vous savez qu'elle n'est pas de Dieu. Penser que moi, je peux agir sur l'amour de Dieu, finalement, c'est me mettre à la place et dire que je peux faire quelque chose, je peux toucher à la nature de Dieu. Absolument pas. Ces pensées-là, elles ne viennent pas de Dieu. La parole dit Dieu est amour. Et c'est lui qui vient à nous. On peut aimer parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est pas moi qui viens par mes actions me sentir et faire que je pourrais me sentir comblée et je pourrais grimper dans l'amour de Dieu. Absolument pas. C'est Dieu qui vient à nous. C'est lui qui vient à toi aujourd'hui. L'évangile, c'est pas la liste des choses à faire pour atteindre Dieu. C'est pas des échelons à gravir pour avoir de l'impact sur les autres. La Bible, c'est Dieu qui te poursuit. C'est Dieu depuis la création jusqu'à maintenant. Même de toute éternité, il t'aimait, il te poursuit. Alors, il n'y a pas besoin de faire des efforts. Pour aimer Dieu, il n'a pas besoin de tes efforts, en fait. Tu ne peux pas le décourager de t'aimer. Dieu est et sera avec toi. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu est avec nous. On va lire ce que Jésus va dire et qui est vraiment révélateur du plan d'amour qu'il a pour nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notez bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, lorsque nous prenons le baptême, lorsque nous venons nous engager dans cette relation d'amour avec notre Père, c'est dans tout son amour, c'est-à-dire que c'est un baptême d'amour avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Toute la relation, tout ce qui est Dieu est amour, c'est cet engagement qu'on prend avec lui quand on prend le baptême. On s'engage dans cette relation d'amour et il ne peut pas le retrancher, il ne peut pas l'enlever. Toi, parfois, tu peux le rejeter, oui. Ça nous arrive tous de le rejeter, de sentir parfois même de l'abandonner. Mais tu ne peux pas enlever l'amour de Dieu pour toi. Et si c'est ton cas ce matin,
si tu as l'impression finalement que peut-être ce que j'ai fait ou ce qui m'arrive, c'est peut-être que Dieu m'aime pas tant que ça, j'aimerais te dire, Dieu, lui, n'a jamais cessé de t'aimer. Il est impossible à Dieu de cesser de t'aimer. C'est impossible parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et si tu veux vivre comblé, si tu veux vivre comblé de cet amour, vraiment te sentir comblé, alors ne compte pas les manières dont toi tu aimes Dieu, mais compte les manières dont lui t'aime. On peut vite se sentir découragé parce qu'on fait plein de choses, on fait des efforts, on essaye de gagner l'amour finalement. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Dieu est amour et c'est lui qui vient à toi, c'est lui qui vient te combler de tout son amour parfait. Et il nous aimait avant de nous avoir créés. Je l'ai dit, on n'existait même pas qu'il nous aimait déjà. Alors ça veut dire qu'il nous aimait sachant que nous allions le rejeter. Ça, c'est l'amour parfait d'un Dieu parfait. Et il y a des épisodes, je ne sais pas si vous connaissez la série The Chosen, il y en a qui regardent, je ne le dis pas bien, là, désolé, mais The Chosen. Donc c'est une série sur Jésus qui est magnifique et que j'aime beaucoup parce que ça met un peu comme de la 3D dans la lecture de la Bible. On voit un peu les personnages vivre différemment, manger. C'est des choses parfois qu'on ne s'imagine pas forcément quand on lit. Et ça m'aide beaucoup. Et je regardais un épisode et j'étais frappée parce qu'on voyait beaucoup le personnage de Judas. Et en fait, on le voyait manger avec Jésus, on le voyait parler avec Jésus, on le voyait prêcher, on le voyait être avec les disciples tout simplement. Et c'est quelque chose où je me disais, Jésus, quand même, tu le savais qu'il allait te trahir, tu le savais qu'il allait te vendre. Comment c'est possible ? Mes amis, c'est possible parce que ça s'appelle l'amour divin. L'amour qui aime jusqu'à ses ennemis. Dieu n'a jamais cessé d'aimer Judas. Il ne l'a même jamais traité différemment. Il lui a dit la vérité. Vous pourrez regarder, il lui a dit effectivement la vérité, parce que Jésus est la vérité. Mais il n'a jamais cessé de l'aimer. Même jusqu'au bout, il a tendu la main. L'amour de Dieu est capable d'aimer même jusqu'à nos ennemis. Alors Église, quel est le plan de Dieu pour moi ? Un plus de conviction ce matin, les amis. Quel est le plan de Dieu pour moi ? Amen. Et j'ai besoin de me rappeler que c'est Dieu la source de l'amour. Parce que j'en ai besoin pour pouvoir, moi, aimer à mon tour. Aimer mes ennemis, c'est pas naturel. C'est un amour divin. J'ai besoin de l'amour de Dieu en moi pour réussir à aimer à mon tour. C'est lui qui m'a aimé le premier. Et alors, comment trouver la force ? Parce que je comprends, oui, c'est la source de l'amour. C'est lui qui m'a aimé le premier. Il est impossible à Dieu de ne plus m'aimer. Mais quand je fais face aux circonstances de ma vie, quand ça vient et que la vie frappe, c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qui va me donner la force d'avancer ? Et c'est mon deuxième point avec vous ce matin, l'amour de Dieu et la force dont tu as besoin pour avancer. J'aimerais lire avec vous un passage de l'épître de Paul aux Éphésiens. En fait, c'est une prière qu'il fait aux Éphésiens parce qu'il est actuellement dans une situation d'emprisonnement. Et il ne veut pas que les chrétiens de ces églises-là d'Asie se découragent parce que lui, il est emprisonné. C'est les circonstances qu'ils vivent actuellement et il va prier pour eux. On va lire ce qu'il va dire. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. » En fait, c'est assez fou quand on lit ça, parce qu'on se dit Paul qui a vaincu plein de naufrages, qui est quand même quelqu'un de très courageux, qu'on voit vraiment très combatif, ce qu'il choisit de dire pour des gens qui perdent courage, il choisit de leur parler d'amour. Et parfois, comme nous, surtout en français, dans notre langue, le mot amour, il va un peu tout dire. On peut dire j'aime Facebook, j'aime un post sur Facebook, j'aime un chat et Dieu m'aime. Donc il y a des fois, on mélange un peu ça. Sauf qu'en fait, l'amour de Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Et Paul va dire qu'en fait, il va leur dire, les encourager en disant « enracinez-vous dans l'amour », parce que l'amour, c'est la force qui vous donne d'avancer. Et je pense que Paul avait saisi à quel point
l'amour de Dieu, quand on est rempli de la plénitude de Dieu, on peut justement se sentir comblé. Une des premières choses aussi qui me frappe quand je lis ça, c'est que oui, il va parler de sa condition, il va parler dans cette lettre de ce qu'il vit, mais toujours pour encourager. Il ne va pas ressasser sa situation. Il ne va pas même pas s'en plaindre en vérité. Et souvent, c'est ce que nous on fait par contre. On est d'accord ou pas? Je suis la seule à me plaindre des fois de circonstances. Ok, ça va, vous êtes des humains comme moi. On a les yeux collés des fois sur ce qui ne va pas. Et en fait, on regarde la relation qu'on a avec Dieu, on projette ça sur lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne reste pas collé à tes difficultés. En fait, quand on est collé, quand on est aveuglé par notre situation, eh ben, on va regarder on va avoir le prisme en fait, de tout ce qui se passe par rapport à ça. Et Dieu dit, je pense vraiment que Dieu t'encourage à ne pas regarder à tes difficultés. Parce qu'en fait, aucun chemin sur lequel tu es aujourd'hui ne peut te priver de l'amour de Dieu. Il n'y a aucune situation, aucune circonstance, aucune chose trop compliquée pour te priver de l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Alors il y a un appel vraiment à discerner ce genre de pensée. Comme je le disais tout à l'heure, dès que ce sont des pensées où l'homme prend la place de Dieu, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Et là c'est pareil. Il y a vraiment un appel à comprendre que la vérité, c'est que Dieu est amour. Parce que la parole de Dieu, elle vient comme une épée tranchante. Et elle t'enlève le fait de dire que tes difficultés ou ce que tu vis, c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas vrai, la parole dit que Dieu t'aime. Alors Église, quel est le plan de Dieu pour moi? Amen. Et pour beaucoup d'entre vous, si ce n'est l'entièreté, je ne vais pas faire un sondage. Vendredi, j'ai fait le sondage, mais ça a dérapé, donc je ne vais pas le refaire. Mais nous avons appris avec l'amour, avec des êtres imparfaits. 100% d'entre nous, je m'inclus dedans, 100% d'entre nous avons des parents imparfaits. 100% d'entre nous avons des conjoints ou des conjointes imparfaits. 100% d'entre nous avons des enfants imparfaits. En vrai, on apprend l'amour la plupart du temps dans nos relations au travers d'être imparfaits. Et c'est ça parfois le problème, parce qu'en fait, la manière dont l'amour va s'enraciner dans notre être intérieur va venir avec toutes ces imperfections. À l'intérieur, on va s'enraciner dans une relation d'amour qui est construite sur un amour imparfait, parfois. Et la perfection, en fait, n'existe pas en dehors du divin. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Et j'ai le privilège d'avoir un frère qui étudie le cerveau et qui a fait ses études en neurosciences et il me parle régulièrement du cerveau. Et on parlait de ce thème-là. Et il m'expliquait, en fait, le cerveau, c'est pas comme un disque dur. Parfois, on a l'impression qu'on peut venir le brancher le dimanche matin, prendre une parole, évacuer tranquillement ce qu'on veut pas et repartir. Et en vrai, c'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. En vrai, ce sont des chemins, des sillons qui s'enracinent. De la même manière que quand on a appris à parler, par exemple, un mot, au début, on ne comprenait pas toute l'envergure de ce mot, ce qu'il veut dire. Et au fur et à mesure qu'on apprend, en fait, il y a un sillon qui se crée en nous. Il y a un enracinement qui se crée en nous et qui crée après vraiment la compréhension de ce que c'est. Et je crois que c'est de ce dont Paul parle là. Il nous encourage pour vivre comblés, pour être vraiment comblés dans l'amour de Dieu, à nous enraciner dans son amour. Et c'est pareil avec l'oubli. En fait, pour ne plus emprunter un chemin dans le cerveau, il suffit de ne plus l'emprunter. C'est une grande punchline. Mais c'est vrai, en fait. Il suffit d'en emprunter un autre. Et à chaque fois un peu plus, un autre. Et à chaque fois encore un peu plus, un autre. Et celui qu'on empruntait jusqu'à présent disparaît. Et je pense que c'est exactement ce qu'il nous dit. Je prie que vous ayez la force de comprendre que votre intérieur s'enracine dans l'amour de Dieu. Et peut-être il y a quelqu'un qui, justement, a du mal à s'enraciner. Et c'est difficile de se sentir comblé dans les relations avec les autres, dans ta vie en général. Et regardez ce que Paul va dire, on le relit ensemble. « Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. » Mais comment comprendre quelque chose qui surpasse toute connaissance? C'est ça l'ambiguïté des fois.
Et en fait, le mot comprendre ici veut dire s'approprier, prendre possession, saisir l'amour de Dieu. Et en fait, je pense que ce que Paul est en train de nous dire, c'est que l'amour de Dieu vous donne la force d'emprunter des nouveaux chemins, fondés sur son amour à lui. Pour changer d'enracinement, ça demande du travail, les amis. C'est pas le disque dur, c'est vrai. Ça demande la force du Saint-Esprit pour être renouvelé à l'intérieur et créer ces nouveaux chemins. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu te donne cette force. Je vais appeler les musiciens, s'il vous plaît. En fait, il y en a parmi vous, vous avez grandi dans des environnements familiaux difficiles. On ne va pas se mentir. L'affection, c'était rare. Beaucoup de critiques. Des critiques même des fois constantes. Et c'est là-dessus, en fait, que vous êtes enracinés dans les chemins d'amour. Et ça produit souvent quelqu'un qui va chercher l'approbation, qui va chercher l'amour à tout prix auprès des autres, qui va se tourner vers les autres. Tu t'efforces constamment de plaire, de te conformer aux autres, aux attentes. Tu investis énormément de temps, tu mets de l'énergie dans tes relations. Et en fait, malgré tes efforts, tu vis toujours pas en fait, le fait d'être comblé, d'être réellement comblé. Et en fait, c'est parce qu'en toi est enraciné un chemin qui n'est pas celui de l'amour divin. Et je crois que c'est ce que Paul nous encourage à faire. Et je crois que Dieu t'encourage ce matin pour que tu trouves l'enracinement dans son amour. Il y en a d'autres, vous avez vécu même de l'abandon, d'une trahison, des rejets par les personnes qui étaient censées vous offrir l'amour ou le soutien. Et en fait, ça crée des enracinements profonds à l'intérieur, de chemins qui ne sont pas celui de l'amour divin. Alors à chaque fois que quelqu'un commence à prendre de la distance ou commence à ne pas être d'accord avec toi ou il s'éloigne, tu commences à interpréter ça comme « Oh là là, j'ai pas de valeur. En fait, je suis pas légitime, je suis pas digne d'être aimée. » C'est tes pires craintes qui se révèlent là. Et tu commences parfois à interpréter le comportement des autres. Parce qu'en fait, c'est la lunette par laquelle tu regardes, toi, l'amour. C'est ce qui est enraciné à l'intérieur. Il y en a même... En fait, tu cherches tellement à te sentir aimé, à te sentir accepté par quelqu'un que tu es prêt à faire n'importe quoi pour te sentir comblé à l'intérieur. Tu es prêt même à accepter des fois l'inacceptable. Tu es prêt à renoncer, parfois même, au commandement de Dieu. Ce qu'il t'a dit, tu es prêt à donner jusqu'à ton intimité pour ça. Et la réalité, c'est parce que tu cherches indéfiniment à te sentir comblé. Et la parole que j'ai pour toi ce matin, c'est que c'est l'amour de Dieu qui est la force pour te combler, pour te donner d'avancer. La bonne nouvelle dans tout ça, mes amis, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Si tu te reconnais là-dedans, dans ces enracinements qu'il y a à l'intérieur de toi, je voudrais te rappeler que Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Il veut fortifier ton être intérieur par la force du Saint-Esprit, par la foi qui habite dans ton cœur en Jésus-Christ. Et il veut te combler. Et alors tu pourras dire, je n'ai pas besoin de plaire aux autres pour me sentir comblé. Jésus a donné sa vie pour moi. Je n'ai pas besoin d'avoir une position ou même un autre statut social pour performer, pour me sentir comblé. Parce que Jésus a gravé mon nom sur ses mains. Je n'ai pas à accepter n'importe quoi sur ma vie ou dans ma vie pour me sentir comblé parce que Jésus a promis d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si je me sens faible, même si ma condition humaine est compliquée, le Saint-Esprit est la force qui agit en moi pour me faire avancer. Et dans mon cœur habite Jésus-Christ, celui qui a terrassé la mort, celui qui est tout puissant. Dans mon cœur, j'ai cette force, cet amour pour me sentir comblé. Si les autres me rejettent, s'ils m'abandonnent, tu ne m'abandonneras pas car ton amour est infaillible. J'aimerais te redire encore une dernière fois. Dieu t'aime. Il t'aime depuis toute éternité. Dieu t'a donné son amour. Et oui, c'est un don. C'est un don gratuit que nous avons tous. Mais pour autant, la parole de Dieu dit aussi que c'est un commandement. Jésus va le rappeler et il va dire « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Pourquoi c'est un commandement? Parce qu'il t'aime tellement qu'il te laisse libre d'être en relation avec lui. Tu es libre de faire ce cheminement. Mais ce que Paul nous encourage à faire, c'est fais-le. Ce cheminement-là pour toi, c'est le moyen de te sentir comblé.
comblé de la plénitude de l'amour de Dieu. Quand je lis ce passage, j'imagine Paul à se dire « Seigneur, je veux prier pour ceux qui se sentent découragés face aux situations de la vie. » Et je l'imagine plier le genou devant le Père et dire « Seigneur Jésus, je te prie de fortifier leur être intérieur par le Saint-Esprit, mon bras d'amour que j'ai envoyé pour toi. Et par la foi en Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Fils bien-aimé que je leur ai donné pour Sauveur. Et c'est parce que tu t'accroches au Saint-Esprit et à Jésus dans ta vie que tu as la force d'avancer, que tu peux avancer avec Dieu, que tu peux cheminer sur ce chemin pour t'enraciner dans son amour et vivre comblé, peu importe les circonstances dans ta vie. On parle souvent de Paul comme quelqu'un de courageux. On dit, c'est l'apôtre du courage. Mais en vrai, le courage n'est pas un fruit de l'esprit. Vous savez ce qu'il est ? C'est l'amour. Et en fait, je crois que quand on vit rempli d'amour de Dieu, d'un amour divin, parfait, inconditionnel, éternel, qu'on est rempli de sa plénitude, alors on est inarrêtable. Alors plus rien ne peut nous arrêter. Ni les circonstances de la vie, ni les tempêtes, ni ce qui se présente, plus rien ne pourra t'arrêter. On va se lever ensemble, les amis, et on va déclarer ensemble que son amour est grand, il est puissant, qu'il est infaillible, qu'il est inconditionnel, qu'il est éternel, qu'il t'aime toi depuis la création et bien avant, qu'il t'aime depuis toute éternité. On va déclarer que son amour est sans variation, que son amour acharné est venu nous chercher alors que même toi tu le rejetais, que son amour est pour nous ce matin, pour chacun d'entre nous, que la force de son esprit est là pour te fortifier ton être intérieur et pour te donner d'avancer avec lui et de t'enraciner dans son amour afin de vivre comblé de la plénitude de Dieu, de toutes les richesses de sa gloire. Amour sans variation, amour sans condition, ton nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Oh, amour sans variation, amour sans condition, ton nom est gravé sur tes mains. Plus grand que ma vision, plus fort que ma passion, ton amour défie la raison. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Ton infaillible amour est inébranlable, inébranlable. Ton amour acharné a gagné mon âme, a gagné mon âme. Merci Seigneur pour ton amour. Merci d'avoir été avec nous ce matin. J'espère que ce message t'a béni. Et si c'est le cas, alors like-le, partage-le autour de toi. Et on voudrait aussi vous remercier au nom de toute l'église Momentum pour vos dons, pour vos dîmes, pour vos offrandes.
Et aussi, n'oubliez pas que si vous avez besoin de prière, il y a toute une équipe qui est disposée, disponible pour vous. Juste aller dans le chat, remplir le formulaire et ils vous appellent et prient au téléphone avec vous. Alors ne manque pas ce moment-là pour toi. À bientôt!